où je vais vous montrer des jouets anti-stress. J'ai commandé une boîte mystère sur internet et on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer au maximum de vous faire de l'ASMR avec, parce que quand j'ai ouvert la boîte, je vois qu'il y a des objets. Je ne sais pas ce que c'est et je pense que ça va être compliqué de faire l'ASMR dessus. Mais au moins vous savez ce qu'il y a dans cette boîte mystère. J'ai acheté cette boîte 15 € et je pense que une grande partie de cette boîte ira aux enfants de la famille de mon copain, car il a beaucoup d'enfants. Et voilà, tout simplement. Voilà comment se présente la boîte. Tous les objets ne sont pas forcément ASMR, mais voilà, c'est déjà pas mal. On va commencer par ceci. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les jouets anti-stress, mais j'ai reçu une commande internet où j'ai commandé des objets un peu anti-stress, genre les slimes, des trucs comme ça. Ça j'aime bien. Les balles, j'ai un peu du mal, ça dépend du temps. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les trucs anti-stress et si ça agit sur vous. Pour cet objet-là, je pense qu'il est validé. Un pop-it beaucoup plus grand. Et vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, on va compter le nombre de triggers qui a été validé ou pas. Pour l'instant, on est à 1 troisième trigger. Il est à moitié cassé. D'après ce que je comprends, il faut le faire rebondir, mais je l'ai pété en deux. Bien. Je sais pas. Je sais pas quoi faire avec. Il sourit. Ça veut dire qu'il est heureux. Captain Obvious. On a genre deux bonhommes. Smiley. Je sais pas pourquoi c'est censé détendre. À part peut-être le transformer en poupée voodoo. Cinquième objet. Un horrible bracelet où il y a marqué Happy Birthday. Let's go. Sixième objet. Encore un bracelet. Vraiment, ils sont hideux. Il n'y a pas d'autre terme, mais si ça fait éclater les gosses, pourquoi pas. Trigger suivant. Un petit canard. Ma foi, j'aime beaucoup le son. Un pop-it que je vais garder dans l'emballage parce qu'il y a beaucoup de pop-it sous emballage et on connaît le son. Mais le plastique, validé rien que pour ça. Encore du plastique. Quel dommage. J'ai des ongles seulement sur une main puisque ce sont des clips en métal. J'ai trouvé enfin des ongles en plastique que je vais pouvoir mettre enfin.
plus envie de le découper qu'autre chose. Un pop-it pour changer encore. Cette fois-ci, c'est un sac à dos pop-it. Des choses. C'est quoi ça? Oh, il y a une sangle. Ok. J'aime bien en vrai. Ah, ça me détend de fou. Mais les designs ils sont genre horribles. Quel dommage. Bien évidemment dans les triggers validés, ça veut pas dire que je vais tous les garder. Je vais quand même les donner. Mais je suis curieuse de savoir combien d'objets je vais genre aimer en ASMR. Bague Bobite, waouh! Je peux faire aucun son. Donc on va la mettre au doigt. Hand spinner. Il est tout petit. Oh, j'aime bien comme ça. Validé. Nous avons quelque chose à monter soi-même. On dirait un tank. Alors ça, je sais ce que c'est. C'est les sortes de mini squishy qui ne font absolument aucun bruit. Mais par contre, le son est correct. C'est validé. Objet suivant. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 billes à l'intérieur. Et je ne sais pas. Nous avons les fameuses mains. Quand on tire avec, on peut choper des petits papiers, les objets et tout. Encore une fois, c'est du plastique. On valide. Une balle anti-stress. Je sens que je vais vouloir l'ouvrir. Le design, il est genre pas ouf du tout. J'ai presque envie de vraiment l'éclater. Allez, c'est la fin de la balle anti-stress. Avant qu'on me tombe dessus, sachez que c'est la première fois que je détruis un objet volontairement. Alors, comment c'est à l'intérieur? Oui. Ok. On dirait de la mouche. C'est de la mouche. What the fuck? C'est même pas du slime en fait. C'est la première fois que je vois une balle anti-stress qui est composée de mouches. Je comprends mieux pourquoi ça fait un bruit bizarre un peu. Ah oui, un autre truc, ça pue le plastique de fou dans cette balle. Trigger suivant. Essayez de deviner ce que c'est juste avec le son, d'accord? Un Rubik's Cube. J'aime trop. C'est validé de fou. Le retour d'un bracelet pop-it. On avait dit que ça c'était validé. Un mini pop-it. En fait, j'ai acheté une boîte à pop-it, je crois.
Moi ça me détend, c'est un peu ésmérisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire vraiment si les trucs anti-stress ça vous détend. Parce que moi, pas du tout. Une grenouille. J'aime bien le son. Ok. Nous avons un hand spinner en forme de bonhomme. Et on peut le tourner comme ça. Et il a un pop-it sur la tête. Il faudra peut-être lui dire. Moi j'aime bien. J'aime bien. Avez-vous déjà vu un crabe voiture? Moi non. Nous avons un couteau. Apparemment ça détend les enfants. Une bague. Encore. Elle va aller sur mon doigt. Après le crabe voiture, nous avons la baleine voiture. Vous savez ce qui serait le feu? J'aimerais bien qu'un jour, il y a quelqu'un qui me prépare un colis ASMR et que je l'ouvre en vidéo. Ça serait incroyable la découverte. J'aimerais trop faire ça. Genre vraiment déballer un colis mystère. J'aime trop. Oh, le retour des pop-it. Ça faisait longtemps. Nous avons le haricot pop-it. Ça me fatigue. Après le crabe, la baleine, nous avons le chat voiture. Oh, il est trop mignon. J'aime trop. Encore. Après celui-là, il est très mignon en forme de fleur. Et le son est correct puisqu'il y a un relief autour. J'aime bien, j'aime bien. Nous avons cet objet. À savoir que les gens qui ont commandé cette boîte mystère, on n'a pas du tout tous la même chose. J'ai vu qu'il y en a qui avaient reçu des claviers pop-it. Quelle chance! J'ai vu qu'il y en a qui avaient reçu des claviers pop-it. Quelle chance! Ça c'est pour se muscler la main. Pas trop ASMR. Alors, comment vous décrire? Il y a une pieuvre sur un ressort et on peut la décorer avec un bonhomme smiley. Ça me stresse de savoir cette image. Double trigger. On a des sortes de mini squishy en forme de pattes de chat. Oh, je sens que je vais le garder de fou celui-là. Oh oui. Regardez. C'est trop mignon. Je vais le laisser dans son emballage. On a deux petits personnages comme ça. En fait, on le pose genre par exemple sur la main et il va juste se balancer.
squishy à Patoun. Je vais pouvoir remettre celui-là dans celui qui sont pas trop déclencheurs. Mais il a un copain maintenant. Et il y en a un troisième. Ah ben, le retour du haricot Bobit. Ou soit c'est un nuage, je sais pas ce que c'est censé représenter. Nous avons une croix, comme le petit bonhomme de tout à l'heure. Je sais pas quoi en penser, mais c'est assez déclencheur, ouais. Ensuite, le retour de la bille dans une sorte de sachet plastique. Je sais pas dans quel monde c'est censé te détendre. C'est très 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 stressant. Nous avons un nouveau mini squishy. Maintenant ils sont 4. Le retour d'un Pop-It. Et ceux-là ils sont assez marrants parce que c'est que quand j'appuie il y a une sorte de texture assez satisfaisante. Genre c'est en forme de glace et même à l'intérieur en fait. Ok, on va dire que c'est Valna maintenant. Un dinosaure voiture. Voilà. Je m'attendais pas trop à ça. Vous en pensez quoi? Une deuxième petite grenouille. Et c'est le dernier Pop-It. Il me rappelle énormément mon ami Firedo avec qui je faisais des vidéos gaming. Je vais le garder exprès pour ça, je crois. Et le son est déjà ASMRisant. J'aime beaucoup. J'ai un mini Firedo avec moi. C'était son skin Minecraft. Si un mini hand spinner en forme de trèfle. Et le dernier, une balle anti-stress que je ne vais pas découper cette fois. Elle est composée de... Comment vous appelez ça? Alors, le son n'est pas essimérisant, mais je l'aime beaucoup. Les bagues Pop-It, elles font pas de son, donc c'est pas essimérisant. Nous sommes à 26 objets ASMRisants. Maintenant, je vais faire un tri des triggers que je vais garder. Déjà, dans la boîte qui n'est pas ASMRisant, je vais rien garder. Je vais tout donner et remettre dans la petite boîte. Allez, il est l'heure de faire le tri. Combien de objets je vais garder sur 26? Je ne sais pas. Il faudrait que j'arrive à un total de 10 triggers, je pense que c'est très bien. Alors en Pop-It, il y a ceci. Nous avons le petit carré, la glace, les deux bracelets, le mini sac et ça. Alors déjà je vais abandonner le sac à dos et les bracelets parce que je sais à qui je vais les donner et je pense que ça peut les éclater. Le mini porte-clés Pop-It, je vais leur donner également. Alors est-ce que je garde celui-là, celui-là ou celui-là? Dites-moi en commentaire, vous préférez lequel en vrai? Pour ma part, visuellement je dirais celui-là. Sauf que au niveau du son, en fait il a une sorte de relief ici. Et je vais garder celui-là de vous. Dites également adieu à celui
forme de trèfle. Nous avons deux bonhommes. Ensuite, nous avons les pop-it hand spinner briques. Je sais pas c'est quoi le nom. Genre ça fait des trucs comme ça, tu peux plier dans tous les sens. Esthétiquement, je vais garder le bonhomme. Le sort de petit carton. J'ai énormément de cartons. Je vais le donner. Il y a la petite balle. C'est pas ésmérisant, mais j'ai envie de la garder. On va la garder. Le petit faillardeau. On va le garder. Je le trouve trop pipou. Après, il y a l'autre canard, mais je préfère celui-là. Je réfléchis, mais je pense que les deux grenouilles, je vais peut-être les garder. Mais par contre, je vais garder une seule voiture. Le dinosaure. Même si le crabe a l'air ok, on va partir sur la baleine de fou. Voilà, je vous laisse donner un petit nom à la baleine. Proposez vos noms. Est-ce que sur cette boîte mystère, c'était rentable pour 15 €? Si on achetait les objets à l'unité, forcément, ça dépasserait les 15 €. Mais pour ma part, ce n'est pas du tout worth. Mais pour les gamins à qui je vais offrir ça, ils vont s'éclater de fou. Donc c'est ça qui importe en tout cas. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'ai la gorge tellement sec. J'ai fini